La pluie tombait à verse ce soir-là, un rideau régulier de gouttes argentées claquait contre les vitres et s'accumulait le long des trottoirs. Nous venions de terminer un dîner chez ma belle-sœur à l'autre bout de la ville. Bien que nous ayons prévu de partir plus tôt, les conversations se sont prolongées et le temps nous a filé entre les doigts. Quand nous sommes sortis, les routes étaient glissantes et l'air était devenu froid. Mon mari, David, a ouvert la portière de la voiture avec la télécommande. Le grincement familier des serrures a coupé le bruit. À cause de la pluie, nous n'avions pas pris notre SUV cette fois-ci. Nous avons opté pour la vieille berline de David, mais fiable, car l'allée de sa sœur était étroite, mais à 5, nous devions rentrer ensemble. David, moi, notre fille adolescente Lindsay, son fils, issu d'un précédent mariage, Ethan et son ami Zach. Les ciels sont devenus un peu un casse-tête. Je vous l'avais dit, j'aurais dû prendre la plus grande voiture, murmurai-je avec un demi-sourire, essayant de ne pas me plaindre. David rit doucement en ouvrant la portière côté conducteur. Tu as dit que celle-ci était bien parce qu'elle consomme moins. Je ne pensais pas que 5 personnes seraient entassées ici, répondis-je en époussetant mon manteau pour essuyer la pluie. Nous restâmes là un moment à évaluer la situation. Lindsay et Zach s'étaient déjà glissés sur la banquette arrière, serrés l'un contre l'autre. Le siège passager avant était occupé par un tas de courses et de boîtes de conserves restantes du dîner. David avait dit plus tôt, « On va les mettre à l'avant, ils resteront droits comme ça. » Et maintenant, on le regrettait. « Ça te laisse toi et Ethan à l'arrière, » dit David, jetant un coup d'œil à son fils grand et maigre qui venait d'avoir 20 ans et faisait de son mieux pour se protéger la tête de la pluie. « Il n'y a pas de place, » dis-je en regardant dans la voiture. Lindsay avait un sac sur ses genoux et Zach serrait pratiquement la portière contre elle. « On ne peut pas rentrer. »« Je peux m'asseoir avec Ethan sur mes genoux, » proposa Lindsay avec un haussement d'épaules innocent. « Non, chérie, » dis-je rapidement d'une voix plus ferme que je ne le voulais. « Ce n'est pas prudent, » rit Zach nerveusement. « Je peux monter dans le coffre si tu veux. J'ai vu des gens le faire sur TikTok. »« Absolument pas, » dit David. « C'est illégal et dangereux. » Il y eut un long silence. David me regarda, puis Ethan qui essayait de rester invisible dans l'ombre de l'allée. David finit par dire « Ethan est assez fort pour tenir bon. Chérie, tu peux peut-être. » Je m'assis sur ses genoux et levai un sourcil. David haussa les épaules en signe d'excuse. C'est à 10 minutes de la maison, on peut y aller doucement au maximum. J'hésitais. Je me sentais mal à l'aise. Ethan et moi avions toujours eu une relation respectueuse, mais nous n'étions pas proches. Il était poli, calme et gardait toujours une certaine distance émotionnelle, ce que j'attribuais à la complexité des familles recomposées. Assise sur ses genoux, j'avais l'impression de franchir une ligne invisible, mais la pluie ne cessait pas et il faisait de plus en plus froid dehors. « D'accord, » dis-je enfin en soupirant. Mais juste pour cette fois, Ethan parut surpris. « Tu es sûr? Rentrons. » À la maison, dis-je en ouvrant la portière et en me glissant dans la voiture, essayant de garder l'équilibre. Ethan s'adapta, créant de l'espace avec une expression tendue et polie. Je me perchai prudemment sur ses genoux, faisant de mon mieux pour ne pas m'appuyer de tout mon poids. « Désolé, » murmura, « c'est bon. » Scrutant la pièce du regard. Elle s'est fixée sur moi, puis s'est tournée vers M. Warren. Sa voix était calme mais tendue. « Est-ce que je interromps quelque chose? » M. Warren. Son expression a légèrement faibli. « Non, pas du tout. » Je me suis redressée, le cœur battant la chamade. Je finissais juste, je vous laisse. Je me suis glissée devant elle et je suis sortie dans le couloir avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit de plus. La porte s'est refermée derrière moi. J'ai expiré brusquement. Le visage de la femme était encore très présent dans mon esprit. Ses yeux perçants. Son ton contrôlé. C'était sa femme. Je n'avais pas besoin de confirmation pour le savoir. Et elle le savait, ou du moins elle, soupçonnait quelque chose à l'infirmerie. J'ai essayé de chasser cette rencontre de ma tête, mais je ne pouvais m'empêcher de penser au regard qu'elle m'avait lancé. Comme si elle avait vu quelque chose dans cette pièce qu'elle n'était pas censée voir. Je ne savais pas si je venais de fuir quelque chose de dangereux ou d'humiliant. Plus tard cet après-midi-là,
J'étais en train de classer des dossiers. Quand un autre message est arrivé, Monsieur Warren vous a redemandé demain. Vouloir que vous l'aidiez à l'examen de suivi. J'ai regardé l'écran, stupéfait. Il fallait que j'arrête. Je me suis approchée. L'infirmière en chef d'Anna a demandé si quelqu'un d'autre pouvait être affecté à Monsieur Warren pour le lendemain. Il semble un peu trop à l'aise. J'ai dit prudemment que je préférerais un peu d'espace. Donna a froncé les sourcils. On est un peu à court de main, mais je verrai ce que je peux. Je n'ai pas été rassurée le lendemain. Je suis arrivée plus vite que prévu. J'ai vérifié la liste des patients. Mon nom était toujours là. À côté de Warren, j'ai pris une grande inspiration et je me suis préparée. Cette fois, je n'allais pas simplement entrer en tant qu'infirmière. J'allais entrer avec des limites et j'étais prête à les poser. Clairement, quand je suis entrée dans la pièce, il attendait déjà. Cette fois, l'air était différent. Il ne souriait pas. Il n'était pas détendu. Il regardait par la fenêtre. Les mains serrées sur ses genoux. Je voulais te parler. Il a dit doucement sans se retourner. Je n'ai pas dépassé la porte. À propos de ce qu'il s'est lentement retourné. Sa tête me regardant dans les yeux à propos de ce qui s'était passé avant de rester où j'étais, je gardais ma voix calme. Je suis là pour vous aider avec vos soins. Monsieur Warren, si vous avez autre chose à discuter, il faut que ce soit avec l'administration. Il secoua lentement la tête. Vous n'avez pas à faire semblant, je vous connais. Un frisson me parcourut le dos. Je crois que vous avez mal compris. J'ai dit fermement. Quoi que vous pensiez qu'il se soit passé, ce n'est pas arrivé. Il se pencha légèrement en avant. Vous n'êtes pas parti la première fois, juste. Puis la porte s'est ouverte à nouveau en grinçant. Ce n'était pas le médecin, c'était elle, sa femme. Elle entra doucement, le regard fixé sur moi. Il traversa la pièce et atterrit sur moi. Puis sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Elle demanda. Je reculai d'un pas. Je allais juste partir. En passant devant elle, je la suivis, tranchante comme du verre, dans le couloir. J'ai pris une inspiration. Je n'avais pas réalisé que je tenais. Quelque chose n'allait pas du tout et j'ai eu une terrible crise. Ce n'était pas fini. Pendant le reste de mon service, j'avais l'impression de marcher dans le brouillard. À chaque fois que je passais devant le couloir près de la salle d'examen 3, je me tendais. M'attendant à ce que M. Warren, ou pire, sa femme, réapparaissent, je gardais la tête baissée, concentrée sur les dossiers, les constantes et les contrôles des patients. Je faisais de mon mieux pour faire semblant que le malaise ne persistait pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont il me regardait, aux mots qu'il avait prononcés ou au calme glacial dans la voix de sa femme lorsqu'elle était entrée et avait demandé ce qui se passait. Ça n'arrangeait rien, je recevais sans cesse la même notification sur ma tablette professionnelle. Warren vous a demandé pour son prochaine visite. C'était comme une ombre dont je ne pouvais me débarrasser. À la fin de la journée, j'étais épuisée. J'ai pointé et me suis dirigée vers la sortie du personnel, impatient de quitter le bâtiment et de respirer un peu d'air frais. Mais au moment où je tournais au coin de la rue, je l'ai vu. M. Warren se tenait près de la double porte, manteau sur les épaules, attendant. Je me suis figée à mi-chemin. Je voulais juste parler, dit-il d'une voix plus basse et plus décontractée, comme si nous étions deux. Rencontre d'amis après le travail. J'ai jeté un coup d'œil. Autour de moi, quelques infirmières marchaient encore. Je suis passée devant le poste des infirmières, mais personne. Il a semblé remarquer que M. Warren n'était pas approprié. Il s'est approché. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je n'ai pas peur. J'ai menti, mais je suis mal à l'aise. Vous avez dépassé les bornes avant que je puisse me retourner. Une voix a crié derrière moi, Jenna. C'était Mark, un jeune membre du personnel de radiologie, qui me faisait signe de la main. Souriant, je me suis retournée vers lui. Instinctivement reconnaissante de la distraction, je me suis retournée. Monsieur Warren avait déjà reculé. Son visage était indéchiffrable. Il a murmuré. Je suis partie sans dire un mot. Le lendemain, j'ai redit à Dana que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour prendre en charge Monsieur Warren. Elle m'a promis de voir ce qu'elle pouvait faire, mais avec nos effectifs limités, je n'étais pas optimiste. J'ai évité de le voir, remplissant tout le couloir où je pouvais. J'essayais de retrouver un semblant de normalité. Cet après-midi-là, lors d'une courte pause dans la salle du personnel, j'ai reçu un message sur ma tablette. Le patient Warren demandait à l'infirmière Jenna de me soulager l'estomac. Je me suis retournée, j'ai failli le supprimer. Je l'ai presque ignoré, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris mon badge, j'ai redressé ma blouse.
Je suis retournée en chambre 3. S'il essayait encore quelque chose, j'allais l'éteindre immédiatement. En entrant dans la chambre, je m'attendais à ce qu'il commence à parler. Il ne l'a pas fait immédiatement. Monsieur Warren était assis au bord du lit, regardant à nouveau par la fenêtre, le visage plus sérieux qu'avant. « J'ai besoin de vous parler », a-t-il dit sans la regarder. Moi, je suis restée neutre à propos de votre attention. Non. À propos de ce qui s'est passé, je suis restée près de la porte, Monsieur Warren. Je vous ai déjà expliqué. Il s'est retourné et m'a interrompu. Vous pensez être le seul à être confus. J'ai cligné des yeux. Pris au dépourvu. Je ne veux pas jouer à ce jeu. Il dit en se levant lentement, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a quelque chose ici. Vous n'en avez parlé à personne. Cela signifie quelque chose. Cela signifie que j'essaie de garder les choses pour vous. J'ai craqué d'un ton professionnel. Il s'est rapproché. Mais j'ai tenu bon, puis en un éclair, il a tendu la main et m'a attrapé le poignet. Ne. Ai-je dit, j'ai immédiatement retiré mon bras. Il a fait un léger sourire. Vous n'allez en parler à personne. Parce que vous savez à quoi cela ressemblera. C'est à ce moment-là que la porte a grincé à nouveau et se tenait juste dehors. Partiellement dans l'ombre se trouvait sa femme. Elle était tenue là depuis assez longtemps pour entendre quelque chose. Son expression était froide, incroyablement indéchiffrable. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste regardée fixement. Je me suis reculée rapidement et je me suis glissée hors de la pièce sans un autre regard. Mon cœur battait si fort que ça me faisait mal. Je ne savais pas ce que Madame Warren avait entendu. Je ne savais pas ce qu'elle croyait, mais je savais que quelque chose avait changé. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais sur le point de quitter la clinique pour de bon, je l'ai revue. Madame Warren attendait à la réception. « J'ai besoin de vous parler. » Elle a dit sèchement, d'une voix basse mais directe. J'ai hésité, mais j'ai hoché la tête. Elle m'a conduite dans un petit bureau désaffecté au bout du couloir. La porte s'est fermée. Elle s'est tournée vers moi, les bras croisés. Je sais ce que vous avez fait avec mon mari. Mon cœur a fait un bond. Non, madame, ce n'est pas ce que vous pensez, ne mentez pas, a-t-elle rétorqué. J'ai vu la façon dont il vous regarde, la façon dont vous réagissez, je n'ai rien fait d'inapproprié, ai-je dit en essayant de rester calme. Vous n'êtes pas la première. A-t-elle dit froidement, mais vous pouvez être la dernière. Et sur ces mots, elle quitta la pièce. Je restais là, seule, l'air était lourd autour de moi. Les files d'attente étaient floues, les règles avaient changé. Et quoi que ce soit, ce n'était pas fini. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de stress et de prudence. Je restais dans les ailes les plus éloignées de la clinique, évitant complètement la salle d'examen 3. J'ai même modifié mes horaires de pause juste pour garder mes distances avec M. Warren et sa femme, mais le poids de ce qui s'était passé ne me quitta jamais. Son avertissement résonnait dans mon esprit comme le tic-tac d'une horloge. Rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver. Il était tard dans la soirée et la plupart du personnel était déjà parti. J'étais en train de terminer mes papiers près du poste des infirmières lorsque j'ai remarqué M. Warren, debout au bout du couloir, seul. J'attendais, j'avais le souffle coupé. Il n'était plus censé être là. Ses examens étaient terminés, alors pourquoi s'attardait-il? Je me suis levée, prête à partir par la sortie de service, mais comme j'ai tourné au coin de la rue. Il s'est avancé, Jenna. Il a dit d'une voix basse, presque fatiguée. Il faut que je parle. Je crois qu'on en a assez dit. J'ai répondu rapidement en essayant de le dépasser. Mais il m'a bloqué le passage, doucement, pas agressivement, juste assez pour me forcer à écouter. Elle t'a parlé, n'est-ce pas? J'ai demandé. J'ai hoché la tête en gardant une posture droite. Si. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête, quoi que ce soit, avant que ça ne s'aggrave. Mais au lieu de reculer, il a souri. Lentement, troublant, elle ne sait pas la moitié. C'est là que je l'ai revu. Cette tension, ce danger, avant que je puisse réagir. Il a tendu la main et m'a attrapé. Il m'a lâché par le poignet. J'ai craqué en tirant. Je me suis libérée. C'est du harcèlement. Tu ne vas pas me dénoncer. Il a dit calmement. Parce que tu sais comment ça va finir. Ta parole contre la mienne. Ma bouche. Ouvert pour répondre, mais je me suis arrêtée parce que debout derrière lui, juste à l'extérieur de l'ombre du couloir se trouvait sa femme, elle avait entendu tout ce qui se passait dans le couloir. Soudain, un silence glacial s'installa. Monsieur Warren se figea. Réalisant ce que je voyais par-dessus son épaule, il se retourna. Lentement, Madame Warren se tenait debout, les bras croisés, le visage imperturbable, mais ses yeux étaient perçants. Calculants,
Tout va bien ici, demanda-t-elle d'une voix bien trop calme. J'ai reculé. Instinctivement, j'allais partir. Je les ai dépassés tous les deux sans un mot de plus et me suis précipitée vers la sortie. Mais mon cœur ne cessait de battre. Si elle en avait assez entendu pour le confronter, elle me confronterait à nouveau. Je ne voulais pas découvrir. Je pensais que ce serait la fin. Mais alors que je tendais la main vers la porte pour quitter la clinique, une main sur mon épaule, je me suis retournée, prêt à réagir. C'était elle. Madame Warren, attendez, dit-elle doucement. Je la fixai du regard. Je ne savais pas si je devais courir ou écouter, mais quelque chose dans son ton me figea. Il faut qu'on parle, ajouta-t-elle. Désignant une salle de consultation vide à proximité, je la suivis à contre-cœur. Une fois à l'intérieur, elle ferma la porte et se tourna vers moi. Son expression était indéchiffrable. J'ai vu comment il te regarde. Je sais de quoi il est capable. Ma bouche s'assécha. Alors pourquoi? Je ne suis pas là pour te menacer, dit-elle. Fermement, je suis là pour t'aider. Ce que je ne suis pas. La femme que tu crois que je suis, poursuivit-elle. Tom, mon mari a un côté sombre. Il manipule les gens, surtout les femmes. Je l'ai déjà vu faire. Je l'ai laissé filer. Jusqu'à présent, je suis restée silencieuse. Elle sortit un dossier de son sac à main et me le tendit. À l'intérieur, il y avait des photos, des documents, des messages, des choses qui me donnaient l'image de quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé. Il faisait ça depuis des années. Elle dit non. Juste infirmière, collègue, voisin, même un ami de la famille, mes mains tremblaient tandis que je feuilletais le contenu. Tu vois, dit-elle. Sa voix redevint soudain calme. Ce n'est pas juste une question de toi ou de moi, c'est une question de pouvoir et il ne s'arrêtera pas à moins que quelqu'un ne l'y oblige. J'ai levé les yeux. Pourquoi? Dis-moi tout ça. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une petite clé en argent. Parce que je veux que tu m'aides à lui révéler ce que tu as déjà un pied dedans. Le feu, dit-elle, alors pourquoi ne pas le brûler? J'ai étourdi la pièce, qui tournoyait. Était-elle légèrement sérieuse? Était-ce un piège? Ou avait-elle vraiment fini de jouer le rôle de l'épouse parfaite avant que je puisse répondre? Elle ouvrit la porte. Reflexis Y. Dit-elle en sortant, mais ne tarde pas. Il prépare déjà son prochain coup. Je suis restée plantée là. Dossier à la main, clé dans l'autre, piégée dans quelque chose de plus profond et de plus sombre que je ne l'aurais jamais imaginé. Et maintenant, j'ai dû décider de partir et de faire comme si de rien n'était, ou de rester et de participer à la suite. Merci d'avoir écouté l'histoire de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de découvrir d'autres contenus pour découvrir les nombreuses et fascinantes nuances de la vie.